Qu'une femme entretienne un homme, c'est la question que nous posons aujourd'hui. Avec la réussite des femmes dans la vie active, eh bien, on assiste parfois à une inversion totale des rôles. Les femmes assurent de plus en plus financièrement la vie du foyer, ce qui provoque souvent des conflits au sein du couple. Une femme peut-elle donc tout payer pour son mari? Eh bien, c'est donc ce dont nous allons parler aujourd'hui. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Antoine pense que oui, il a décidé de se faire entretenir par sa compagne et il pense que c'est au tour des femmes de payer. Françoise, au contraire, pense que non. Par amour, elle a tout payé pour un homme, mais avec le recul, elle pense que c'était une situation malsaine et qu'elle a été manipulée. Sur notre plateau, un couple va suivre avec attention la discussion d'aujourd'hui. Il s'agit de Laetitia et de son mari David. Laetitia est venue demander aujourd'hui à son mari de faire un choix sur notre plateau. Laetitia, bonjour. Bonjour. Vous avez 27 ans, vous avez une fille, vous êtes infirmière libérale. Qu'est-ce que vous êtes venue demander de très précis à votre mari? Je voudrais lui demander qu'il cesse toutes ces réflexions à propos de ce que je gagne et qu'il accepte enfin le fait que je l'entretienne, parce que si je le fais, c'est par amour pour lui. C'est-à-dire vous l'entretenez, vous gagnez plus que lui? Oui, je gagne un peu plus, entre 3 et 4 fois son salaire. C'est un problème pour vous? Non, pas du tout. Pour moi, ça me paraît normal. Ça a toujours été comme ça? Non, au départ, c'est lui qui travaillait et moi, je gagnais rien du tout, étant donné que j'étais étudiante. Donc c'est lui qui m'a entretenue pendant des années et ensuite, quand j'ai travaillé, j'ai gagné plus que lui. Et pour moi, ça me paraît tout à fait normal de l'entretenir maintenant. Pourquoi ça lui pose un souci à lui? Parce que pour lui, c'est pas le rôle d'une femme d'entretenir le foyer et il a l'impression d'être un peu rabaissé dans son rôle d'homme à la maison. Quand vous vous engueulez, de temps en temps, ça revient sur le tapis? Souvent, oui. Vous lui reprochez des fois? Non, jamais. Vous avez le sentiment qu'il se sent diminué? Oui, il se sent inférieur à moi, je le sens, mais moi, je veux pas lui faire passer ce rôle-là, je veux pas qu'il se sente comme ça. Je veux qu'il soit un homme normal et l'argent, on en a besoin pour vivre, mais c'est pas le milieu pour un couple, c'est pas important. Est-ce que vous le comprenez? Non, pas vraiment. David, bonjour. Vous avez 32 ans. Vous faites le métier d'électroplaste. Vous gagnez donc moins que votre femme, elle vient de nous le dire. Vous êtes venu aujourd'hui car elle souhaite que vous fassiez un choix, celui d'arrêter finalement de culpabiliser ou de vous sentir mal par rapport à sa situation financière qui est plus élevée que la vôtre. Qu'est-ce qui vous pose aujourd'hui un vrai problème dans le fait qu'elle gagne plus que vous? Le petit problème, c'est que je trouve qu'un homme doit... Enfin, c'est pas un homme de se faire entretenir par une femme. Pour moi, je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être comme ça, mais... Mais finalement, c'est votre argent à tous les deux, non? Oui aussi, mais c'est au niveau... Un homme, c'est un homme. Vous vous sentez moins homme? Oui, surtout. Qu'est-ce que vous voudriez qu'elle gagne moins que vous? Non, de toute façon, dans la vie actuelle, de toute façon, on est obligé de travailler. Donc vous voudriez quoi? Je voudrais qu'elle me laisse un peu plus d'initiative pour les vacances, qu'elle me laisse choisir. Et puis vous ne lui laissez pas choisir les vacances? En fait, c'est pas que je le laisse pas choisir, c'est qu'en fait, comme il prend pas de décision, je lui propose et puis il me dit pas non. Parce que j'ai pas le choix. Bon, écoutez, on va voir dans quelques instants si le témoignage de nos invités vous fait peut-être changer d'avis ou en tout cas vous sentir mieux dans vos baskets d'hommes qui gagnent néanmoins moins que votre femme. Dans quelques instants, vous lui direz à Laetitia si vous vous sentez prêt à accéder à sa demande, c'est-à-dire vous sentir enfin mieux, même si elle gagne plus que vous. Écoutez bien nos invités, ils vous aideront peut-être à faire votre choix à la fin de cette émission. Nos premières invitées s'appellent Ophélie et Marie-Christine. À la question « Peut-on accepter qu'une femme entretienne un homme ?» Elles répondent oui, à partir du moment où il y a de l'amour. Il n'y a pas de gêne à payer. Elles trouvent normal qu'une femme paye tout à un homme. Voici Ophélie et Marie-Christine. Ophélie, Marie-Christine, bonjour. Ophélie, vous avez 20 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous êtes serveuse. Marie-Christine, vous en avez 50. Vous êtes divorcée, propriétaire d'une crêperie. De quelle manière est-ce que vous entretenez les hommes? Moi, c'est très simple. J'ai le pouvoir financier, donc je paye. Et ça me donne quand même du pouvoir, ça me sécurise. Pourquoi vous dites ça me confère un pouvoir? Concrètement, ça donne quoi?
C'est vrai que ça permet d'être libre, de choisir ce que l'on a envie, d'aller là où on veut, s'offrir ce que l'on veut, d'emmener l'autre aussi avec soi. Que vous disent vos conjoints successifs, respectifs? Ils vivent ça bien? Tout à fait, parce que ce n'étaient pas des machos. Ils avaient un rapport à égalité avec la femme. Et puis alors, c'est vrai aussi qu'en plus, quand on rentre d'une journée très difficile de travail et que tout est prêt à la maison, c'est génial. Oui. Ophélie, vous avez 20 ans. Oui. Comment est-ce que ça se passe avec votre compagnon? C'est-à-dire que moi, je gagne beaucoup plus d'argent que lui. Donc, je trouve ça normal, étant donné que j'aime sortir et que si je comptais sur ses revenus, on pourrait sûrement faire moins de sorties, profiter moins de notre temps ensemble. Donc, je trouve ça normal d'en profiter à deux parce que c'est mon plaisir. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de sortir sans lui. Et si je veux Mais vous l'avez choisi parce qu'il gagnait moins d'argent ou ça s'est trouvé comme ça? Je l'ai rencontré, il venait d'arrêter de travailler, il était en train de chercher du travail. Et ça n'a pas... Disons que j'ai eu un coup de foudre pour lui, on est tombé très, très vite amoureux. Ça n'a pas été la question qu'on s'est posée en premier. Vous voulez poser la question une fois? Au début, je me suis posé la question, effectivement, parce que c'est normal, toute personne se poserait la question si on s'aime vraiment ou si... Est-ce que lui le vit bien? Oui, je crois qu'il le vit bien aujourd'hui. Bon, c'est sûr, au début, on se pose des questions. Est-ce que c'est pas un peu pour l'argent ou quelque chose? Mais après, la relation évolue. Je veux dire, l'amour, ça se sent. Quand on s'aime, on le sait. Quand on est aimé, on le sait. Donc après, il y a plus de problème, quoi. Je veux dire, j'aime le rendre, j'aime sortir avec lui. Il n'a pas les moyens de payer les sorties. Sincèrement, ça vous agace jamais de toujours payer? Non, déjà je ne paye pas toujours. Je veux dire, si jamais il a une petite rentrée d'argent, il me montrera qu'il est là. Mais le problème, il n'a pas énormément d'argent. J'en ai beaucoup plus que lui. Ça ne m'agace pas. J'ai envie de sortir avec lui. Je n'ai pas envie de sortir seule. Je ne vais pas prendre mon argent et sortir seule. Comment le vit votre entourage? Vos parents, vos amis? Mon entourage, il y a la jalousie. C'est-à-dire la jalousie, c'est-à-dire il y a des hommes qui peut-être par rapport à lui le critiqueront parce que c'est uniquement de la jalousie, parce qu'ils n'ont pas cette chance-là d'avoir rencontré... Qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un profiteur. Mais moi, je sais ce qu'il y a derrière tout. Je veux dire, nous seuls, on sait qu'on s'aime. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir le pouvoir sur votre concubin? Non, j'ai pas le pouvoir sur non. On décide à deux parce que je veux cet argent, pour moi, mon argent, c'est le nôtre. Alors on va accueillir maintenant Marilyn, c'est notre prochaine invitée. Elle ne comprend pas qu'une femme puisse accepter de tout payer, d'entretenir un homme. La voici Marilyn. Bonjour Marilyn. Vous avez 34 ans, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes agent d'accueil. Vous avez entendu Marie-Christine et Ophélie. Comment vous réagissez à leurs propos? Moi, je trouve ça aberrant. Pourquoi? Je trouve qu'un homme qui se fait entretenir par une femme, c'est pas un homme, d'une part. Il devrait changer de sexe. Vous comprenez David alors? Oui. Je trouve que, bien sûr, moi je dis qu'un homme reste un homme. L'homme ne peut pas être égal à la femme, comme la femme ne peut pas être égale à l'homme. Depuis la nuit des temps, c'est l'homme qui va, chercher son argent et puis la femme s'occupe de l'intérieur. Je veux dire, je pense pas que c'est normal. Ophélie? Justement, la nuit des temps, mais on est en 2003 et la lumière est arrivée. Bien sûr, tout à fait, bien sûr, on est en 2003, mais on reste une femme en fait. Et je pense que si moi je vais au restaurant et qu'un homme donc m'invite au restaurant et qu'il faut que je paye l'addition, non, moi je pars. Vous préférez? Je pars. En fait, si jamais vous rencontrez un homme qui n'a pas les moyens de vous inviter au restaurant, vous tombez amoureuse de lui, mais il n'a pas les moyens de payer le restaurant, vous faites quoi? Alors, Vous d'une le part... laissez tomber? Alors, justement, un homme peut avoir des problèmes financiers pour un certain moment, d'accord? Donc, à mon avis, moi, au lieu d'aller travailler et voir comme vous, dire je vais travailler, toi tu restes à la maison, non. Je motiverai mon mari pour qu'il aille travailler et que moi je puisse m'occuper de lui à la maison. Voilà. Je peux quand même. Qu'est-ce qui paye? Un homme
te paye le restaurant, mais qu'est-ce qu'il paye? Il paye ta présence, tu te vends finalement. Qu'est-ce qu'il a acheté quand il pas paye? du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Pourquoi il paierait finalement? Moi, Pas une femme. Ah, mais bien sûr, mais moi, quand j'invite quelqu'un, bien sûr, tout à fait, mais quand j'invite quelqu'un à la maison, je n'ai pas à donner l'addition à la fin, quoi. Non, on invite, donc c'est l'homme qui paye, c'est logique, je veux dire. Ça, c'est tout à fait normal. Un homme préfère sûrement avoir une femme qui s'occupe de lui, donc qu'elle se donne à lui, parce que le jour où vous n'allez plus avoir d'argent, alors, qu'est-ce qu'il va faire, votre mari? L'homme, quand il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Ah ben, la femme, elle est là justement pour le soutenir, pour le motiver. Nous sommes d'accord. Mais finalement, financièrement aussi. Marilyn, vous êtes d'accord avec David? Alors, vous le trouvez pas viril, David? Moi, je suis d'accord avec David, le fait qu'il peut se sentir Je vous ai demandé mal. si vous le trouviez viril. 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 Oui, on peut. Enfin, par rapport à sa situation, non, mais vu qu'il ne pense pas la même chose, donc il est d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à David? Eh ben, je voudrais lui dire en fait que je le comprends. Et c'est normal de réagir comme ça. Même si il peut aimer sa femme et que sa femme l'aime, hein, c'est clair. Mais un homme, c'est sûr qu'il se sent mal le fait que ce soit la femme qui l'aide à ses besoins. Ça, donc c'est pour vous, il ne normal. doit pas changer d'avis? Non. Bon. Non. Mais par contre, pour moi, il pourrait essayer de trouver autre chose et se motiver pour justement gagner plus d'argent. Voilà, tout à fait. David? Non. Enfin, la vie actuelle, maintenant, c'est difficile de trouver autre chose, déjà. Mais enfin, c'est difficile, de toute façon, de se trouver toujours, de ne pas pouvoir lui donner plus, lui donner plus que je voudrais. Bah oui. Bonjour. Tout à En fait. train de comparer l'argent à l'amour. Je veux dire, quand on donne de l'amour, on donne bien plus que n'importe tout à quel, fait. Mais quel à partir du montant. moment, Je veux dire, tout à c'est- fait, tout à fait. Mais à partir du moment, justement, quand vous êtes dans un couple, à ce moment-là, c'est que vous l'aimez, ça c'est clair. Mais c'est pas votre rôle. Je sais pas, votre homme, il est au chômage. Vous lui donnez un peu moins d'argent, je sais pas, il ira un peu plus travailler. Je suis Pensez qu'il désolée. se repose sur ses lauriers, en Mais gros, il c'est ça? travaille. Pardon. Vous pensez qu'il... Vous m'entendez pas? Non, j'entends Vous pas. pensez qu'il se repose sur ses lauriers? Voilà, tout à fait. J'ai jamais dit que mon ami ne travaillait pas. Mon ami travaille, mais a moins d'argent que moi. Non, enfin, J'ai jamais dit que c'était il un faut payer feignant. pour être et, un homme finalement. Alors ceux qui n'ont pas d'argent, vous n'êtes pas des hommes. Voilà. Allez, il y a une question pour Marilyn. Bonjour, jeune homme. Bonjour, je m'appelle Assim de Bobigny et je voulais poser une question à Marilyn. Je voulais vous dire, si votre copain ne gagne pas d'argent, vous le laissez tomber? Alors, d'une part, une très bonne question. Si mon copain ne gagne pas d'argent, alors il y a plusieurs choses. C'est ou soit j'ai eu un copain qui avait de l'argent et qu'il n'en a plus, donc là je suis là parce que je vais l'aimer, donc je ferai tout pour lui, pour le soutenir et le motiver, et puis lui montrer que c'est un homme et puis qu'il va travailler pour trouver autre chose. Mais trouver bien sûr quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui est smicard, qui n'a pas d'ambition et qui se trouve très bien comme ça, non, je ne pourrais pas. D'accord, merci. Et vous faites un cliché. Vous faites un cliché. Parce que pour vous, quelqu'un qui se fait payer le restaurant par une femme, pour vous, là, vous êtes en train de dire que c'est forcément un smicard et un feignant. Ah non, C'est pas du ça tout. Il y a Ah des non, hommes pas qui du sont- tout. Il y a des hommes qui gagnent moins que leurs femmes et pourtant Mais- ils travaillent, Mais et tout à seulement fait. ils ont Mais moins ça, je d'argent. C'est des suis gens qui ont- entièrement d'accord. Moi, pour moi, c'est important la galanterie chez un homme. Et C'est pas L'argent genre n'est de pas une galanterie. galanterie. L'argent n'est pas une Si. galanterie, Être un exactement. homme, c'est un état. oui, c'est un pas état, bien lié à sûr, c'est un l'argent. état. On Mais est homme, on l'est pas. tout à fait. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Tout à fait. Mais que chacun garde leur place. Eh en bien, fait. justement, moi, je vais vous présenter un homme qui, lui, a décidé aujourd'hui de se faire entretenir par les femmes. Après avoir longtemps entretenu ses petites amies, il va nous expliquer pourquoi il a tourné Kazakh. Voici Antoine. Je peux faire ma bise à Marie-Christine? Vous vivez votre vie. Antoine, bonjour. Vous avez 25 Bonjour. ans, vous vivez maritalement, vous êtes vendeur. Allez-y, pendant que je parle, Oui, vous non, ne mais, pas. Vous faites la bise seulement à Marie-Christine. Oui, parce que c'est des femmes comme ça qui ont réussi Bah, et à Ophélie, remonter non. le niveau. Bah, je fais aussi la même Ah bon, d'accord. Et Marilyn, non. Non, pas du tout, Marilyn. Attendez, justement, avant de parler, vous trouvez qu'il a une tête de type entretenu? C'est sûr que le physique, ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire. En tout cas, non, je Vous pouvez me regarder. Non, mais est-ce qu'il est Je moins suis bien viril parce un qu'il est homme. entretenu? J'ai pas changé de sexe, je suis bien un homme. Non, pas du tout.
Vous vivez maritalement Oui, avec une femme qui vous entretient. tout à fait. Vous êtes vendeur vous-même. Oui. De quelle manière est-ce que vous étiez avant? Alors avant j'étais le gros pigeon. Un gros pigeon avec 2 pattes. C'est-à-dire que je payais tout par rapport à mes ex. Je payais tout ce qui était vacances, resto, sorties, cinéma, tout. Elle ne payait rien. Et c'était normal. C'était comme un dû en fait. Tout était prévu pour Pourquoi elle, vous en avez eu marre à un moment? À un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, attends, c'est pas moi, c'est pas le vrai Antoine, c'est plutôt une façade. Et je me suis trouvé face à face et du coup, j'ai eu envie comme ça de changer la vapeur. En dire maintenant, c'est la femme qui me veut, elle me veut, elle m'assume, donc elle paye. L'homme moderne. Qu'est-ce qu'il y a, Marilyn? L'homme moderne. Voilà, l'homme de 2003, parfaitement, oui. Et pas l'homme de 100 ans. Et votre femme, elle accepte, votre copine? Mal parce qu'elle se compare par rapport à mes ex et ce qu'elle ne comprend pas c'est ex, ça veut dire ex-copine, ex-vie. Maintenant on touche le même salaire, on est à part égale, sauf qu'elle paye 80% et moi je paye 20%. Quelle honte. Ce qui fait que je suis Attendez, désolé, et avec le reste de votre argent, vous faites quoi? je fais mes sorties, je fais mes loisirs, je fais mes passions. Marie-Christine, ça c'est le genre de truc que vous pourriez tolérer? C'est Mais scandaleux oui, quand même comme propos. Mais non, mais c'est dans une situation d'amour et de relation réciproque. Il ne s'agit Oui. pas d'entretenir un gigolo, évidemment. Il s'agit simplement que l'argent ne fait pas la femme et ne fait pas l'homme. Mais là, vous entendez notre ami Oui. Antoine qui dit, mais finalement, moi je garde 80% de mon argent pour moi, pour aller me balader, me faire mes petites sorties. Et puis, C'est une revanche sur ce qu'il a fait avant aussi. et vous trouvez ça normal? Il a besoin, mais peut-être que c'est une étape après, ça sera 50-50. Il a besoin de montrer, je pense, qu'il peut, sans donner d'argent, donner beaucoup d'amour et en recevoir beaucoup. Je pense que c'est ça. Tout à fait. Il n'y a pas que l'argent. Des femmes comme Marilyn sont matérialistes et simplistes, à mon goût. Pourquoi vous vous vengez des autres sur elle finalement? Elle doit être terriblement en colère, votre petite amie. Ah bah c'est elle, mais ça aurait pu être une autre. Hein. Je veux dire, c'est pas forcément, c'est pas sur elle, c'est pas spécialement elle. Mais quand on aime une femme, on a envie de lui payer des trucs, des voyages, des restos, des choses comme ça. Vous lui payez jamais rien? Vous faites pas de cadeaux? Si, mais des petits cadeaux qui rentrent dans les 20% de mes dépenses, mes dépenses quotidiennes. Honnêtement, quand arrive la fin du mois, on fait le bilan des factures, faut payer l'EDF, faut payer l'eau, le loyer de la maison. Et c'est elle qui paye et vous avez... Ouais. En fait, les femmes se sont battues pour avoir la liberté, pour être l'égale de Mais l'homme, c'est pour pas, avoir c'est tout. pas l'égalité puisque c'est elle qui paye tout. Bah si, parce que si par exemple il se passe quoi que ce soit et je m'en vais ou elle me jette en l'air, elle paye déjà 80%, donc les 20% en plus, c'est minime. Mais attendez, Donc, c'est pas elle- l'égalité puisqu'elle paye 80%, elle paye la totalité des charges de la maison. Oui, mais elle paye aussi son indépendance, parce qu'on ne sait jamais pour Et la vous suite. payez quoi alors? Et vous payez quoi? Et vous payez quoi? Moi, Vous je payez lui paye- votre dépendance alors? Non, je paye mes petits besoins quotidiens. Quelle honte. Mais si on va au resto, c'est elle qui paye. Si on va au cinéma, c'est elle qui paye. Et c'est Vous avez tout à pas fait peur normal. qu'elle vous quitte? Pourquoi? Bah, je sais pas, attendez, quand même. Si elle aurait dû me quitter, ça serait déjà fait. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. C'est elle qui a voulu prendre une maison avec moi. Donc moi, j'ai pas pris en traite. J'ai dit ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je suis comme ça. Avant, j'étais le petit portefeuille à 2 pattes. Hein. Et maintenant, je suis donc le vrai moi. Et elle a accepté. Donc la preuve, c'est que là, ça fait 1 an qu'on est ensemble et ça se passe bien. Attendez, Bon. vous êtes extraordinaire, vous payez rien à la maison, elle se tape toutes les charges et elle reste avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez de si fantastique qui l'a fait rester? C'est pas possible. Ça prouve qu'il n'y a pas que l'argent. Hein, il peut y avoir aussi l'amour, la présence, la solidarité, le Quelle soutien aussi. solidarité, vous payez, elle paye tout. Mais par rapport à d'autres choses, il n'y a pas que l'argent. Je veux dire, il y a des choses par rapport à son travail où je peux la soutenir par rapport à son travail, je peux la sécuriser par rapport à des soucis qu'il y a externes. Et ça, c'est déjà, je trouve que c'est plus important que l'argent. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Priscilla, je viens de Haute-Savoie. Je voudrais juste dire au monsieur là, mais que c'est Antoine. Antoine, que c'est horrible, mais il devrait avoir honte. Mais c'est pas de l'amour, c'est de l'argent. Vous accepteriez pas de lui payer tout, vous? Non, ça s'appelle la galanterie, il y a un minimum. Je veux dire, ok, la femme, elle peut offrir des La choses à l'homme. galanterie, c'est tenir mais- la porte à une femme. Ça, c'est la galanterie. Maintenant,
sortir son portefeuille pour tout payer, c'est pas de la galanterie. Donc là, je ne comprends pas qu'on puisse accepter qu'une femme se fasse entretenir et pas un homme. On est légal, on est tous pareils. Mais il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre un homme et une femme, c'est n'importe quoi. Ce qu'on peut montrer par un comportement comme ça, ce qu'on peut prouver par un comportement comme ça, c'est que son ami est toujours là, sa femme ou son ami, est toujours là. Donc je pense que c'est bien la preuve qu'il lui apporte autre chose. Et moi, moi, dans ma situation, je crois que l'argent, ça a été complètement effacé. Qui paye ou qui paye quoi et pourquoi. Mais attendez, honnêtement, demain, votre conjoint gagne autant, si ce n'est plus d'argent que vous. Est-ce que vous tolérez qu'il vous dise à la fin du mois, dites donc, cocotte, c'est toi qui payes le loyer, l'EDF, l'eau, la nourriture, les restos, les voyages et tout. Vous l'accepteriez ? Honnêtement. Honnêtement, si à côté de ça, j'ai toujours autant d'amour de sa part, oui. Eh bien, on va accueillir nos prochaines invitées. Vous allez en discuter ensemble. Elles s'appellent Françoise et Fakita. Elles ont toutes les deux entretenu des hommes pendant de longues années. Et aujourd'hui, elles le regrettent. Elles vont nous expliquer pourquoi. Voici Françoise et Fakita. Toutes les deux. Françoise, vous avez 52 ans, vous êtes divorcée, un enfant, ancienne commerciale dans la finance, vous ne travaillez plus aujourd'hui. Fakita, vous avez 22 ans, vous êtes célibataire et commerciale, vous avez entendu les propos d'Antoine, comment vous réagissez? Ça vous rappelle vos anciens conjoints? Exactement. C'est vrai? Exactement. Ah oui, moi, c'était mon ex-petite amie. Mais moi, je suis vraiment choquée. Hein. Quand je t'entends parler, tu devrais avoir honte vraiment de parler comme ça. C'est grave. Non, mais vraiment, c'est grave. Toi, tu veux que tu dises que t'es un parasite. C'est grave d'être comme ça, c'est grave. Hein. C'est pour toi, mais apparemment, ça n'est pas pour sa femme, puisqu'elle est là. Parce que sa femme, elle a des œillères, elle est aveuglée par l'amour. Mais Voilà pourquoi. C'est parce qu'elle beaucoup d'amour. Peut-être que toi, on t'a pas apporté d'amour. Sa femme, elle n'est pas là aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'elle pense. Oui, mais on sait qu'elle est pas venue d'ailleurs. Est-ce qu'ils étaient contents de payer tout le temps tout parce que c'est des hommes? Encore une fois, pourquoi un homme doit toujours payer parce qu'il est homme? C'est ça. Dans ce cas, Marlene, c'est aussi un parasite alors. Quand on séduit une personne... Marlene, c'est un parasite féminin alors. Écoutez, une femme... Attendez, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. De toute façon, déjà, je pense que dans une relation de couple, il y a déjà le respect qui doit être la première chose qui doit exister. Et je pense de la façon comme vous vous comportez, vous ne respectez pas du tout votre compagne. Je respecte tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le respect. Vous utilisez votre compagne. Vous avez une dette envers certainement quelque chose par rapport à votre vécu. Alors justement, Françoise, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, vous, avec les hommes que vous avez entretenus. Pourquoi vous les avez entretenus? Pourquoi vous le regrettez? Donc, mon ami, nous avons vécu un certain nombre d'années. Lui, il était divorcé et nous étions mariés tous les deux. Nous avons divorcé. Moi, j'étais beaucoup plus amoureuse que lui. C'est vrai que j'étais passionnée. J'ai vécu, on peut dire, un amour fou, comme on n'en vit pas beaucoup. Un amour absolument pas réfléchi, prête à tout pour lui. Mais ça m'a menée à une destruction totale de ma personnalité. C'est la raison pour laquelle vous avez accepté de l'entretenir. Et il vous l'avait demandé, comment ça s'est passé? Bien, nous avons décidé donc de vivre ensemble. Donc au départ, j'entretenais parce que je gagnais plus d'argent que lui. Donc lui, il trouvait normal. Du fait que surtout, pour lui, il avait laissé sa femme, donc il avait divorcé. Et pour lui, il devait me le faire payer. Quelque part, je devais le dédommager de l'argent qu'il avait perdu lors de son divorce. Donc, il trouvait normal que du fait que j'ai plus d'argent que lui, que je l'entretienne. Bon, je suis quelqu'un de très généreux. Et je lui ai payé un voyage dans les îles. Pendant notre séjour, il ne m'a même pas offert un verre. De plus, quand nous sommes revenus de ce voyage, il a eu la délicatesse de me faire voir le ticket de parking de... Enfin, le ticket de parking du parking de l'aéroport, me disant, tu vois, le voyage, tu ne l'as pas payé complètement puisque j'ai payé le parking de l'aéroport.
manipulation. Évidemment, l'argent est un pouvoir. Je crois que ça, c'est vraiment la preuve flagrante. Mais là, on est dans un cas de manipulation affective qui n'est pas lié à l'argent. L'argent est un moyen de domination et de vengeance. Mais là, on est vraiment dans un cas de manipulation. Ça n'a rien à voir avec virilité ou pas virilité, si on paye pas. C'est tout à fait autre chose. Parler de Attendez, parce qu'on quelqu'un, va continuer avec Françoise, c'est pas fini. Vous n'étiez pas mariée avec ce garçon, mais vous avez voulu vous marier. Oui, alors Comment donc, ça s'est passé? Alors, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui en fait avait un besoin de sécurité. Donc, qui régulièrement, il partait, il revenait, il partait, il me faisait du chantage à ses départs. Donc, à chaque fois qu'il revenait, il y avait toujours une condition. Ce qui s'est passé, c'est que chaque fois, c'était le chantage à l'affectif. Donc, je reviens à condition que. Donc, cette fois, je reviens. Si tu me fais, écoute, un chèque d'un montant important. Et comment vous avez pu accepter un truc pareil? Parce que, si vous voulez, j'étais, comme vous dites, amoureuse. Follement amoureuse. Et pour le mariage, l'amour alors aveugle. Racontez-nous ça un petit peu, le mariage. Alors, le mariage, eh bien, un jour, il est arrivé, il a dit, écoute, ma chérie, ça suffit, maintenant, je pars, je reviens, je repars, je reviens, ça n'a pas de sens du tout. Oui, effectivement. Donc, il m'a dit, écoute, on va se marier. Bon, ben oui, d'accord. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un contrat universel. C'est-à-dire? Cela veut dire que tout ce qui m'appartient lui appartenait, du jour où je me marie. Donc, pour lui, c'était une sécurité. Et c'est pas normal, quand on se marie, de tout partager? Bien, je veux dire, quand il y a des différences de patrimoine et lorsqu'il y a des enfants de part et d'autre, mon notaire, tout de suite, m'a dit, évidemment, c'est irréalisable. Ce serait une faute professionnelle si j'acceptais de vous marier dans ces conditions-là. Et puis, il m'a dit, d'autre part, si cet homme vous propose ce contrat, ce n'est pas innocent, à mon avis, vous devriez plutôt fuir. Donc, vous avez eu le déclic et vous avez fini par partir. Voilà. Fakita, comment ça s'est passé pour vous? Moi, Qui est un tout petit peu plus jeune? Oui. En fait, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré un homme qui avait 7 ans de plus que moi. Et 19 ans, c'est l'âge un petit peu bête où on s'attache très très facilement. Moi, j'étais jamais tombée amoureuse, c'était la première fois. Donc j'ai rencontré cet homme, je le trouvais mature, je me suis dit, bon, c'est un homme mûr, il va m'apprendre la vie, il va m'apprendre à entrer, vraiment, je vais beaucoup apprendre avec lui. Et puis, il m'a fait le coup du gentil pendant les 6 premiers mois, donc c'était tout beau, tout rose. Au bout de 6 mois, il m'a montré sa vraie façade, donc il travaillait pas, il n'avait pas de revenus. Donc, et moi, je travaillais, j'ai toujours été quelqu'un d'actif, donc voilà. Je suis tombée très très amoureuse de lui. Je me suis mise à tout payer. Ça veut dire que cet homme-là, moi je l'ai retrouvé, quand je l'ai connu, il habitait chez quelqu'un, il s'est retrouvé à la rue, je lui ai trouvé un appartement. Je lui payais ses vêtements, ses chaussures, le dernier cri, donc à la mode d'aujourd'hui, bien sûr, à des prix un peu élevés, mais bon, c'était pour faire plaisir à monsieur. Quand moi j'avais je vais dire le malheur, entre guillemets, d'aller m'acheter un vêtement. Quand je rentrais, c'était non, mais attends, tu vas t'acheter des fringues, t'exagères, et moi, tatati, tatata, c'est grave. Moi, en fait, cet homme-là, je le maternais. J'étais plus jeune que lui, mais je le maternais, en fait. J'avais le rôle de... C'est même pas le rôle de femme, parce que quand on aime, on ne demande pas à sa femme de tout payer, on n'achète pas l'amour. Pour moi, ces femmes-là, elles achètent l'amour. Vous voyez ? Elles achètent l'amour. Depuis avant, j'essaie de... Parce que normalement, il doit y avoir une certaine parité dans un couple. Chacun est à sa place. L'homme est à sa place, la femme est à sa place. Mais la situation de Laetitia et David, c'est une situation d'amour. Vous la comprenez ou elle est un peu différente de celle que vous avez vécue? Non, c'est différent parce que moi, c'était vraiment... il était vraiment exagéré. Il exagérait vraiment tout le temps. Moi, il m'aime, moi je le sais. Mais moi, il m'a jamais rien demandé. Moi, attention, il est jamais venu. Rien parce qu'il sait que vous allez lui donner. Non, je l'ai pas. Il sait que vous allez. Vous, en fait, vous avez des œillères. Un jour. Mais si j'en ai envie, j'ai pas d'œillères. Moi, je l'ai pas trouvé dans la rue. Je l'ai trouvé, il allait très bien. Il avait des chaussures, il avait des vêtements. Ah non, mais moi aussi, il avait des chaussures et des vêtements. Ah non, mais moi aussi.
il avait des chaussures et des vêtements, il n'y a Moi, pas de j'aime lui faire des problème. cadeaux. D'ailleurs, cette dame, pareil, je veux dire, c'est pas, je veux dire, vous êtes fait manipuler. Je veux dire, moi, si jamais mon ami, je l'invite, il vient avec. Si je l'invite pas, il me sort pas une facture. Mais quoi. la différence entre nous, c'est qu'on a vous été nous manipulés, comparez, mais on a moi, ouvert il m'aime. les yeux. C'est la différence avec vos hommes. Vous êtes en train de vous faire manipuler, et le pire, c'est que vous Non, en rendez même pas compte. C'est ça Ophélie, le pire. C'est pas parce que vous n'avez pas été aimé que moi, on m'aime pas. Non, tout en même temps, s'il vous plaît. Dans l'amour, il n'y a pas de pouvoir. Mais Vous parliez de pouvoir tout à l'heure. En fait, vous êtes soumise finalement. Parce que vous voulez des de pouvoir. femmes, c'était aussi. Bien sûr, c'est un instrument de pouvoir, l'argent. Mais pourquoi On le sait tous, mais non, hein. l'amour, c'est pas dans le pouvoir. Ça n'a rien à voir avec l'argent, l'amour. nous sommes Vous d'accord devriez dans beaucoup mieux l'amour, hein. vous occuper de votre mari tranquillement, si vous avez le choix. Parce que bien sûr, je parle pour ceux qui ont le choix. Mais s'occuper au moins de votre mari. Et puis voilà, pourquoi vouloir le pouvoir? Le pouvoir de quoi? Aimez votre mari, c'est tout. Soyez égal à Le vous-même. pouvoir économique de lui offrir des cadeaux. Vous l'aimez pas, et de alors partager excusez-moi, ne nous parlez pas Non, d'argent. je le motive pour qu'il aille plus loin. Non, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. C'est que vous avez besoin de vous prouver que, en fait, vous êtes obligé d'acheter quelque chose à quelqu'un pour vous faire aimer, en fait. Voilà. Alors que Ophélie. normalement, vous n'avez pas besoin de prouver ça pour vous faire aimer. On vous aime comme vous êtes. Vous n'avez Félix, pas c'est besoin vrai de que vos donner. amis vous disent que vous êtes, que vous entretenez ce garçon, qu'il n'est pas Il y a sérieux. des gens comme ces gens-là qui ne comprennent pas. Je veux dire, il m'a jamais rien demandé, il m'a Non, jamais mais forcé. est-ce que c'est vrai que vous avez coupé les ponts avec vos amis parce qu'ils vous disaient que vous Oui, l'entreteniez? parce que je ne supporte pas les gens qui viennent me dire que c'est un profiteur. Parce que moi, je sais pourquoi il est là. Je sais pourquoi il est là parce que je l'aime. Et si je lui fais des cadeaux, c'est parce que moi, je le veux bien. Il m'a jamais rien demandé. J'ai à dire qu'il m'a jamais rien demandé. C'est toujours moi qui lui ai offert, c'est des cadeaux. Bonjour Naïma. Bonjour Evelyne. Ça fait longtemps. Eh oui, on part en vacances aussi. Bah oui, mais il faut venir nous voir plus souvent. D'accord, très bien. Voilà, écoutez, moi je suis confuse et il y a de la contradiction dans les témoignages. Autrement, je suis partie, puisqu'on est là pour justement éclairer le couple, je vais essayer de faire un résumé, malgré que ce n'est pas mon point fort, de résumer les textes. Vous n'avez pas une question à poser? Justement, d'abord, les éclairer, mais voilà, je voulais dire que je suis pour le conjoint, pour surtout monsieur qu'il se laisse faire avec sa femme. Et je suis justement contre la séparation des biens quand on est en famille, quand on forme un couple avec des enfants, je suppose. Il n'y a plus de dessus-dessous, il gagne plus, ou c'est valorisant, ou ça me rabaisse. Il n'y a pas de souci. Normalement, vous devez vivre tranquillement, heureux avec votre femme qui gagne un peu plus d'argent que vous. Donc le résumé, c'est, voilà, je suis pour le conjoint, mais contre la séparation des biens, mais dans ce cas-là. Hein. Et vous aviez une question pour quelqu'un, Naïma? La question, c'est d'abord, je trouve que c'est le monde à l'envers. La jeune femme au milieu, je trouve qu'il est plus raisonnable et puis il a plus d'arguments convaincants et raisonnables que la dame à côté qui se prend pour le procureur de la République. Voilà. Je suis désolée, mais c'est mon point de vue. Vous ne connaissiez pas Naïma, maintenant vous la connaissez. J'aimerais quand même répondre. Merci pour le procureur, parce qu'il y a quand même des gens bien dans cette profession. Je pense que vous n'avez pas très bien compris le message. C'est vrai, vous avez mal expliqué. C'est suppose. possible. Voilà. Le mot... Merci de me renvoyer ascenseur. Voilà, non mais excusez-moi, je pense, hein, parce que c'était pas facile de comprendre le mot pouvoir. C'est pas c'est évident pour tout le monde. Dans les 100 personnes sur le plateau, et je crois un minimum, une poignée de dizaines qu'ils ont compris. J'ai pas compris au départ, parce que pouvoir, c'est vous voulez justement dominer votre conjoint et vous voulez c'est vous l'homme de la maison comme. Alors, on va la laisser s'expliquer. Je ne veux pas dominer, mais je ne veux pas être dominée non plus. Or, il est vrai que très longtemps, les hommes ont dominé par l'argent. Ils n'ont pas dominé les hommes, non, pas du tout. Oui, attendez, vous. Donc, aujourd'hui, chacun travaille. On n'est plus dans ce rapport, effectivement, où l'homme travaille, la femme reste à la maison, etc. Donc le pouvoir, c'est d'être libre, indépendante. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur parce que je gagne mon argent. Oui, mais je suis certaine que vous lui dictez sa conduite. Puisque vous dites que pouvoir, vous lui payez ce qu'il veut, lui, et c'est vous qui sortez votre chèque au restaurant. Mais je suis sûre que lui, il est le toutou. Et surtout, vous avez dit qu'à la maison, c'est très bien de rentrer et de trouver chez soi bien fait, peut-être le repas sur table servi. Mais bien sûr. Donc, vous prenez justement, vous prenez c'est vous qui portez le pantalon. Et ce n'est plus le conjoint. Et que justement chacun prend sa place, c'est pas le cas dans votre. C'est la nouvelle place de la société future. Je suis désolée, Mais est-ce que c'est pas justement vous qui reprochez la situation prédominante des hommes pendant des années? Est-ce que c'est pas un peu ridicule finalement? Je ne reproche pas, je constate. Un petit peu, oui.
constater, si vous Oui, voulez. oui. Est-ce que c'est pas un peu ridicule finalement de se dire finalement maintenant on prend notre revanche et C'est pas une on va les revanche. dominer? C'est pas une revanche, c'est qu'il ne doit plus y avoir de rapport de pouvoir d'argent en réalité. Si, puisque vous dites que vous avez du pouvoir. Non, mais ça ne me gêne pas de surseoir aux dépenses financières si pendant une période, mon mari, lui, n'a pas les finances. Moi, ça ne le dégrade pas à mes yeux et je trouve ça très bien. J'aime lui offrir le restaurant comme il m'offre le restaurant. Mais très souvent, moi, je me suis fait inviter par des hommes, ils m'ont payé ci, ils m'ont payé là, et je me sentais toujours redevable. On sent bien, c'est vrai, l'argent, c'est pas clair, ces rapports d'argent. Et justement, et à l'inverse. À l'inverse, ils sont redevables de vous. Je offre le restaurant à mon mari, et puis après, ça sera lui qui me l'offrira. Mais il ne faut pas qu'il se sente pas viril, parce que c'est moi qui l'offre. Ça, c'est parce que la virilité, ça n'est pas ça. Alors, on va poursuivre cette conversation avec Virginie. Elle a entretenu son mari pendant 3 ans et cette situation a failli briser leur couple. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Virginie. Bonjour Virginie. Vous avez 25 ans, vous êtes mariée, vous êtes logisticienne. Merci de revenir à C'est mon choix. De quelle manière vous avez entretenu votre mari pendant 3 ans? Quand je l'ai connu, on était étudiants tous les deux. Il avait encore 3 ans à faire. Donc j'ai accepté, mais j'étais moi-même étudiante. Donc j'ai tout payé toute seule pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, j'ai payé ses études, mes études, le transport. Pourquoi vous aviez plus d'argent? Je travaillais. Pas lui. Donc je payais ses études, j'ai étudié moi-même. J'allais à l'école 8 heures par jour. Et en plus de ça, j'avais ma journée de 8 heures qui m'attendait après. Pourquoi vous avez accepté de le faire? Par amour. Mais vous ne l'avez pas demandé. Il ne l'avait pas demandé, mais j'avais l'objectif d'avoir un homme duquel je pourrais être fière, qui allait être fort, qui allait bien gagner sa vie et tout, et tout, et tout. Donc vous vous êtes dit, je me sacrifie en attendant qu'il ait fini ses études et qu'il gagne très bien sa vie, c'est ça? Tout à fait. Donc j'ai pendant 3 ans souffert, mais j'y suis arrivée et lui aussi. C'était l'objet de nombreuses disputes? Oui, beaucoup. Je n'avais pas assez d'argent pour tout payer. Donc c'était moi qui étais stressée, c'était moi qui m'occupais des comptes, c'était toujours tout pour moi. Et lui fait, on va sortir. Mais je fais, écoute, avec quel argent? T'es marrant, toi. Je veux un jean. Non, tu peux pas. C'était sans se disputer. Il y a des moments donnés, heureusement qu'on était mariés, parce que je l'aurais renvoyé chez sa maman en quelques mois. Qu'est-ce que vous vous disiez de lui à cette époque? Mais j'étais fière parce qu'il faisait ses études. Oui, mais enfin, à un moment, il était quand même un peu irresponsable, non? Il n'était pas irresponsable. C'était dur pour lui, c'était pas possible. Mais je pouvais plus le supporter. À la fin, c'était trop dur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes sortie de cette situation? J'ai dit, écoute, 3 ans d'école, 3 ans et pas plus. Tu loupes, je ne veux pas le savoir que tu loupes. Tous les matins, quand il allait à l'école, il y avait un coup de pied dehors de son lit, parce que je fais, écoute, tu dois te lever, tu dois réussir, tu dois avoir ce diplôme, parce que moi, j'en peux plus, je travaille toute seule. Il a eu le diplôme? Il l'a eu. Et après? Mais au fait, donc, il l'a eu. On est parti quelques jours en vacances pour décompresser tous les deux. Parce que moi aussi, j'avais bien bossé. Lui, certes, il a eu le diplôme, mais moi, j'ai travaillé pour. Mais quand on est rentré, j'ai dit, écoute, mon petit bonhomme, c'était le 30 juillet ou quelque chose comme ça, j'ai dit, pour le 1er septembre, tu travailles. Tu fais ce que tu veux. Tu travailles à la ligne, tu fais quelque chose qui est ton diplôme, mais pour le 1er septembre, tu travailles. Il a grogné? Il a fait, écoute, j'ai été à l'école et tout, c'est quand même pas rien, mon diplôme, machin truc. Et puis il a trouvé du boulot. Voilà. Et alors? Et après, ça s'est arrangé? Ça s'est arrangé parce que maintenant il gagne bien sa vie. Hyper content. Est-ce que maintenant, vous avez le revers de... Enfin, vous avez finalement récupéré... Vous le laissez tout payer, paye tout à la maison? Non. Non, on a un compte commun. Donc il gagne plus, il gagne machin, il n'y a pas de différence. J'ai travaillé pendant 3 ans. C'est le résultat d'un travail commun, de lui et de moi. Et le restant de notre vie, on va partager. Il n'y a pas de 80% toi et 20% moi, c'est tout 50-50. S'il n'avait pas trouvé de travail ou voulu trouver de travail, s'il avait continué comme ça... Il n'avait pas droit à l'échec. Non? Qu'est-ce que... Ah non. Vous seriez parti malgré l'amour que vous lui portiez? Je lui ai mis la pression parce que j'ai dit, écoute, non. Non, mais honnêtement, si jamais, justement, le 1er septembre, il n'avait pas trouvé le travail, vous savez, les gens ont parlé de perversion tout à l'heure mentale. Je lui aurais trouvé un boulot. Mais s'il n'avait pas voulu? Et s'il n'avait pas voulu? Il l'aurait fait. Et s'il ne l'avait pas fait? Je l'aurais envoyé chez sa mère jusqu'à ce qu'il trouve du boulot. Qu'est-ce qui était devenu insupportable dans cette situation? Mais c'est tout pour une personne. Quand tu
t'es pas à deux quand c'est comme ça, t'es tout seul. C'est toi qui dois tout assumer, qui dois tout faire, et puis ils comprennent pas en plus. C'est ça le pire. C'est que ça a l'air d'être normal, tu vois. Tu travailles, tu fais ci, et puis alors on sort ce soir. Alors vous êtes fatiguée? Bah, je suis fatiguée, mais t'es toujours fatiguée, toi. Bah oui, mais c'était le quotidien, ça. Hein. C'était le quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous en discutez, il vous comprend mieux? Il est fier. Il est fier de moi et moi, je suis fière de lui. Et puis... Est-ce qu'il vous dit finalement, bah, maintenant que je travaille, dites donc c'est fatigant, j'ai pas envie de sortir le soir ou... Non. Bah, maintenant, on est moins fatigué parce qu'on a des heures normales. Lui, il a des heures normales et moi aussi. Je travaille plus 16 heures. Et quand on veut sortir du soir, déjà, on peut se payer des soirées qu'on aime. On peut y mettre l'argent parce qu'on n'avait pas d'argent. Et puis, c'est fou comme les problèmes financiers peuvent foutre le boule dans un couple. Et justement, aujourd'hui, vous avez trouvé un équilibre. Est-ce que vous pensez que les couples où il y a un déséquilibre financier, où l'un paye pour l'autre, sont des couples viables? Oui. Non. Je pas bien compris. Non, je trouve ça pas... On est deux, il faut qu'on y mette chacun 50%. Allez, on est deux, il faut que tout soit partagé. Mais je vous en prie, Ophélie. Je comprends très bien ce qu'elle a vécu, mais je veux dire, ce qu'elle a vécu, c'est exactement, c'est plus ou moins, on peut comparer à ma situation. Mon ami n'a pas les moyens. Quand il n'avait pas les moyens, quand son ami n'avait pas les moyens, elle entretenait son ami. Est-ce qu'il vous dit qu'il fait des études pour réussir? Non, mais il travaille, mon ami travaille, mais gagne moins que moi. J'ai jamais dit que mon ami travaillait pas ou était un feignant, ne voulait pas travailler ou quoi que ce soit. Et il travaille dur, il travaille pour... Oui, il travaille dur, il travaille... Bon, il faut savoir qu'on a des situations difficiles parce que je travaille en région, je vis en région frontalière. Donc au départ, il faut avoir des permis pour travailler dans les pays en Suisse, voilà. Donc au départ, pour avoir ce permis, il faut essayer de trouver un petit boulot, n'importe lequel, de le garder et de le garder le plus longtemps possible jusqu'à avoir le permis. Bon, c'est le système comme ça. Je veux dire, il travaille dur, il travaille le soir, il travaille de soirée, il n'est jamais libre le soir, il travaille dans l'expédition à l'aéroport. C'est quelque chose de pas facile. Seulement, je ne vais pas lui dire, ça te plaît et tu vas avoir ton permis, tant pis, tu vas bosser à l'usine. Moi, j'ai les moyens et je vais le dire honnêtement, j'ai les moyens et je ne travaille pas beaucoup plus que lui. Seulement, j'ai vraiment plus les moyens. Je veux dire, elle a été dans la même situation. Non, mais ma question, c'était, est-ce que Virginie nous a dit, moi je savais que je me sacrifiais pendant 3 ans et je savais qu'au bout du compte, j'aurais un mari qui gagnerait très bien sa vie. Moi, j'ai jamais dit que mon homme ferait ça toute sa vie, quoi. J'ai dit, si mon homme, moi je le sais, si un jour il gagne beaucoup d'argent, peut-être que la situation changera. Mais je parle quand on s'aime et que la personne, que quelqu'un, que ce soit la femme ou l'homme qui a le plus les moyens, quelle est l'importance que ce soit une femme ou un homme qui entretienne l'autre? Je veux dire, j'ai plus les moyens que lui. Mais ça peut continuer longtemps? Mais si ça doit continuer longtemps, oui, parce que ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ces dames placent l'argent à un niveau égal à tout le reste. Moi, l'argent, au milieu... Non, je veux dire, l'argent, il faut pas tout mélanger. Au milieu de l'amour, de la tendresse, de l'affection qu'il m'apporte, de ce qu'il m'aide, parce que moi, je veux dire, il est là constamment, il est toujours là pour moi, je veux dire... Mais je vais vous dire une chose, on ne parle pas d'argent, on ne place pas l'argent, comme vous dites, à un niveau... Au contraire, pas du tout. Hein. Vous entretenez votre homme. Il gagne un salaire, vous gagnez un salaire. Qu'il soit plus élevé ou moins élevé, bon, ok. Mais lui, de toute façon, s'il gagne largement moins que vous, comme vous dites, c'est parce qu'il le veut. Et ces hommes-là, ils se débrouillent toujours. Ils se débrouillent toujours pour se faire payer tout ce qu'ils veulent, sans jamais rien demander. Mais c'est pas parce que votre homme a été comme ça que tous les hommes sont comme ça. Si vous n'avez pas été aimé, ça ne veut pas dire que toutes les femmes ne sont pas aimées. Que tous les hommes ne sont pas comme ça, bien sûr. Mais tous les hommes, par exemple, comme cet individu, vous voyez, Antoine. Comme Antoine, c'est vraiment des hommes qui c'est des parasites. De toute façon, le but de tout le monde, c'est de créer une famille, de s'acheter une maison. Bon, pour la plupart des gens, tout le monde n'est pas fortuné, donc on parle de crédit, etc. Vous trouvez ça normal, vous, que la femme paye le crédit de la maison et que l'homme ne paye rien du tout? Moi, je trouve pas ça normal du tout. C'est ce qu'elle fait alors actuellement, je trouve ça tout à fait normal. Et ça vous dérange aucunement? Non. Vous trouvez ça tout à fait normal? Oui. Mais moi, j'ai de la peine pour vous. Moi, j'ai vraiment de la peine. Honnêtement, parce que vous faites la même chose. Madame.
Non, on ne fait pas la même chose. Moi, je ne fais pas entretenir. Peut-être pas tous en même temps. Qui meurt en temps, c'est fini ça. C'est important le rôle d'une femme quand même. En fait, quand je vous entends parler, vous êtes en train vraiment de détruire l'image de la femme, mais complet quoi. Ça vous Une dérange femme, pas ça reste qu'un une homme femme, paye quand même. pour vous, mais ça Je sais pas, vous c'est pas dérange l'homme qu'un qui homme va, paye pour... je sais pas, moi je vais aller au travail, tranquille, l'homme il va être à la maison, il va préparer à manger. Bon, je veux dire, une fois de temps en temps, c'est agréable, ça fait plaisir. Mais tout le temps, mais c'est pas le rôle de l'homme, je suis désolée. Mais il est où l'homme là-dedans? Donc, pour Mais vous, il le rôle y en de a l'homme, plus c'est de d'hommes, c'est pas payer. possible. C'est fini le rôle de l'homme. Non, mais moi, je voudrais poser une question, si tu permets. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes toujours mariée. Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que finalement, tu es heureuse maintenant avec ton mari auquel tu as payé des études? Oui, on est heureux. Donc, mais tu as atteint le but que tu J'ai atteint voulais. le but, mais j'aurais pu travailler encore un an de plus. Mais il n'y avait pas il n'est pas d'échec question de possible. payer tout le temps. Tu Non. as aidé à un moment donné. Oui. Et maintenant, vous avez construit quelque chose ensemble de positif. Oui, mais ça, on Et l'a c'est une construit question, tout le long. vous disiez tout à l'heure, mais ça peut durer longtemps, mais il y a une question aussi de confiance dans l'amour. C'est un passage d'aider. C'est exactement la question que je posais au Philippe, savoir si justement elle voulait renverser la vapeur à un moment. Mais c'est des manipulateurs, on parle pas de ça justement, on parle d'amour. Antoine, à ce sujet-là, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, c'était vous Françoise, vous disiez, j'étais extrêmement amoureuse de cet homme, donc du coup je lui ai tout payé. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Antoine, que peut-être un jour, je vous prête longue vie avec cette jeune fille, mais peut-être un jour vous en rencontrerez une autre, que vous aimerez éperdument, et là vous aurez envie de lui prouver tellement fort votre amour que vous aurez envie de lui donner le meilleur, plus d'argent, plus de choses. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'un jour vous allez retrouver un peu la raison finalement? Alors, si par exemple, dans l'année prochaine, ça se finit avec la personne avec qui je suis actuellement, ça sera la même avec l'autre. Ça sera la même chose. Mais Parce vous que- n'avez pas envie, vous ne vous Envie de dites pas quoi que quand on aime dans une pipe, on a envie de donner le meilleur à quelqu'un et pas le minimum. Mais le meilleur, c'est pas l'argent. L'argent, c'est fictif. Comme on parle depuis tout à l'heure de pouvoir, mais quel est le pouvoir? C'est un pouvoir fictif parce que si moi, demain, je m'en vais, elle paye 80%. Donc là, elle restera à payer ses 20%, ça fera ses 100%. Grâce à moi, elle sera indépendante et autonome. C'est un drôle de calcul, mais c'est... elle Allez, C'est grave de penser comme ça. c'est une manière de... On va avancer, on va appeler notre prochaine invitée, elle s'appelle Sandra. Elle va vous plaire, Antoine, puisqu'elle gagne plus que son mari, qui est marin-pêcheur, et pour elle, c'est tout à fait logique de subvenir aux besoins de toute la famille. Et en cas de coup dur, c'est elle qui assure. Voici Sandra. Bonjour Sandra, vous avez 37 ans, vous êtes mariée, 2 enfants, vous êtes commerciale dans l'immobilier, merci de revenir à C'est mon choix. Comment est-ce que vous partagez les dépenses du couple? En fait, on ne regarde pas qui dépense. On sait que c'est moi qui dépense plus parce que je gagne plus que mon mari. C'est-à-dire vous êtes à 80-20, à 90-10 ou à 100% pour non, vous? on ne regarde pas. C'est parce que c'est moi qui gagne plus d'argent que mon mari, donc les dépenses, c'est moi qui les fais, toutes ces grosses dépenses, travaux de la maison, voiture, voyage, vacances, c'est moi qui paye. Ça fait longtemps que c'est comme ça? 2-3 ans. Est-ce que c'est quelquefois quelque chose qui vous pèse? Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi, en mon travail, en mes revenus. C'est satisfaisant pour une femme, justement, de payer? Non, ce qui est satisfaisant, c'est de savoir qu'en cas de coup dur, on est là aussi pour assurer. C'est ce que disait Antoine, quelque part. En cas de coup dur, on est là pour assurer. Il n'y a pas qu'une seule personne dans un couple, on est 2 dans un couple. Et un couple, c'est un partage de tout. Donc il y en a un qui gagne plus que l'autre, soit une femme, la femme ou l'homme, mais c'est pareil. Là, en l'occurrence, c'est moi, mais ça ne me dérange pas, et lui non plus. Il le vit bien? Très bien. Vous avez compris, David, qui, lui, a du mal à vivre la situation de Laetitia, qui gagne mieux? Non, je ne comprends pas David, en fait, parce qu'en fait, David, s'il fait son métier par passion, il n'a pas à se sentir coupable que son épouse gagne mieux. Je pense que tu fais ton travail par passion. J'aime beaucoup mon travail. Et ce n'est pas le côté financier qui t'a fait aimer ce travail. Non, pas du tout. C'est la passion de ton travail. Et je pense que ton époux, c'est pareil. Et il ne devrait pas se sentir coupable de gagner moins d'argent que toi. Enfin, vous vivez tous les deux votre passion. Et pour moi, un couple qui vit tous les deux sa passion dans son métier, il y a une unité dans le couple, il y a une harmonie dans le couple. Et il n'y a pas de problème financier. À aucun moment, vous avez le sentiment qu'il profite de vous? Jamais. Jamais. Quand je l'ai rencontré, c'était moi qui gagnais moins que lui. Il ne s'est jamais posé de questions. Jamais. Jamais. Et je vous pose la même question qu'à Ophélie tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est une situation qui peut durer longtemps et ça peut... oui. Ça ne me dérange pas. Ça vous dérange mais pas même, du tout. je voudrais Et vos gagner... amis, justement, parce qu'on en parlait tout à l'heure, l'entourage, vous dit pas, dites donc, ton mari, jamais. il en profite? Ah non, avec le travail qu'il fait, non. Non,
C'est vrai que C'est un t'as un travail peu très spécial, physique. marin pêcheur, Oui. c'est Non, c'est un travail très physique, très dur. Il y a des poissons, c'est très bien. Il n'y a pas de poissons, il ne ramène rien. Mais heureusement qu'il peut compter sur moi. Heureusement qu'il peut se reposer sur moi en cas de coup dur. Sinon, il serait stressé. Et je ne voudrais pas qu'il change son métier. Il fait son métier par passion depuis qu'il a 14 ans. Je ne voudrais pas qu'il change son métier. Il est temps à présent de retrouver Laetitia et son mari David. Laetitia voudrait que son mari accepte qu'elle gagne plus que lui et qu'elle l'entretienne, même si ce n'est pas un très très joli mot. David, lui, vit très très mal cette situation. David, votre femme est avec nous sur le plateau car elle souhaite que vous fassiez un choix, accepter qu'elle gagne plus et qu'elle paye la plupart des frais du foyer. Sans nous dire votre décision, est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui font que vous vivez mal cette situation ? Peut-être l'éducation que j'ai eue, parce qu'un homme c'est un homme, et puis peut-être peur du futur, peur qu'un jour qu'elle me le reproche, peur, et puis qu'en fin de compte, je l'aime. Mais c'est difficile, toujours difficile d'accepter qu'elle gagne plus. Laetitia, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire justement pour l'aider à faire son choix ? Que moi aussi je l'aime et que l'argent n'est pas du tout important dans le couple et que on a vécu bien d'autres choses avant que je gagne plus d'argent que lui et c'est pas du tout ce qui me fera changer et je sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Vous avez entendu, il a besoin d'être rassuré. Peut-être qu'un jour on se séparera, ça je peux pas le prédire, mais en tout cas je peux lui jurer que ça sera pas du tout à cause de l'argent. David, à présent, vous allez quitter les coulisses pour venir sur notre plateau. Dans quelques instants, vous allez faire votre choix et nous allons le découvrir tous ensemble. Laetitia, est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu le faire changer d'avis, faire assumer un peu mieux cette situation ? Je pense que c'est l'histoire de la dernière dame qui est rentrée qui va le faire changer d'avis. Parce que le fait d'avoir une femme, c'est d'avoir des bons revenus, c'est bien. Et puis en fait, c'est pas important. Nous on a un compte commun et c'est pas important du tout. On regarde pas ce qu'il gagne ou ce que je gagne. On met tout sur notre compte. On paye tout avec notre compte à nous. On a le chéquier à nos deux noms, la carte bleue à nos deux noms. Et on dépense l'argent de nous deux ensemble. Ça pourrait devenir pesant s'il continue à vivre mal cette situation ? Pour lui, parce que je pense qu'il se sentirait diminuer au fur et à mesure du temps. Mais moi, je ne sais pas du tout de le rabaisser. Je trouve qu'il gagne l'argent qu'il gagne, il le mérite. Et j'espère qu'il acceptera maintenant. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Puisque David a fait son choix maintenant et il va venir sur le plateau pour nous le révéler. David, vous avez entendu les opinions et les récits de nos invités. J'espère qu'ils vous ont aidé à faire votre choix. Laetitia, votre femme, vous demande d'accepter enfin la situation qui est la vôtre, c'est-à-dire qu'elle gagne plus d'argent que vous et qu'elle contribue à payer l'essentiel des dépenses du ménage. Si vous pensez finalement qu'elle a raison, eh bien vous irez vous asseoir à ses côtés et vous serez ensemble avec elle aussi pour l'argent. Vous partagerez tout et vous l'assumerez complètement. Si au contraire vous pensez qu'elle a tort et que ça n'est pas bien et que vous ne pouvez vraiment pas assumer cette situation, que c'est trop dur pour vous, vous irez vous asseoir de l'autre côté, c'est-à-dire en face d'elle sur cette banquette, mais tout seul. Est-ce que vous avez fait votre choix ? Oui. Oui ? Alors venez. C'est de la rage, là. Laetitia, on se sent soulagée. Oui. Qu'est-ce que ça va changer ? Peut-être qu'il va prendre un peu plus de décisions sur le lieu des vacances ou sur je t'invite ce soir au resto, même si c'est notre argent à nous deux, c'est pas, il n'y a rien. Je lui demande rien d'autre. Lamine ? C'est qu'en fin de compte, que l'argent, c'est... L'argent face à l'amour qu'on a nous deux, c'est complètement ridicule. Vaut mieux aimer que... C'est pas par intérêt qu'on aime, c'est par amour. Parce que j'aime Laetitia. J'espère que les choses iront mieux entre vous et que vous prendrez donc des décisions. Emmenez-la en vacances là où elle veut la prochaine fois, même si c'est elle qui paye. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à nos invités pour nous avoir fait partager leur expérience sur un sujet qui n'est pas facile, parler d'argent à la télévision. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.